Je voudrais maintenant vous présenter un garçon assez incroyable. Il s'appelle Éric Guibert, il habite à côté de Toulouse. En fait, il travaille dans un centre pénitentiaire à Seyss, c'est juste à côté. Et le matin, on peut le croiser dans les bois de Éaunes, au sud de Toulouse. À 5 h du matin, avant d'aller embaucher, il prend ses baskets et hop, il va courir. Alors, c'est pas un sprinter, non, pas du tout. En fait, il court 50 km, voire parfois 3000 km. C'est des vraies courses comme ça sur plusieurs jours. Ça demande une discipline de vie, de sommeil et d'alimentation. C'est lui qui en parle le mieux. Je m'appelle Éric Guibert, j'ai 37 ans. Je travaille donc au centre pénitentiaire de Toulouse. Donc c'est une prison et je travaille dans un bureau administratif au sein du greffe. Nous sommes sur le parking du centre pénitentiaire de Toulouse-Seyss. Je viens de terminer mes heures de boulot au sein du greffe judiciaire et je vais vous amener sur les lieux de ma passion. C'est parti. Ma passion en général, ce sont les sports de nature et notamment la course à pied longue distance dans des milieux un petit peu inhabituels comme la montagne ou les déserts. Et bien là, nous sommes sur le site du bois de Haune. Il y a plusieurs parcours dans le bois, donc on va le sillonner. Je vous amène à découvrir ça. D'accord, on va courir avec toi. Ouais. Je vous attends. Parfois, je vais courir le matin de 5 h à 6 h 15, 6 h 30 avant d'aller travailler au centre pénitentiaire. Nous évoluons soit en haute montagne, soit dans des déserts, sur des distances qui sont au-delà du marathon, généralement plus de 50 km, et surtout sur plusieurs jours. Les plus grandes épreuves sont de l'ordre de 3000 km, et moi, pour l'instant, je vais m'arrêter à 250 km. Les courses en autosuffisance sont des épreuves où les coureurs doivent emporter avec eux tout leur matériel, à la fois pour se nourrir, pour pallier aux aléas de la météo. Et le point le plus délicat à travailler là-dessus va être celui de l'alimentation. Nous avons du couscous au poulet. Et le dessert qui est ici reconditionné, c'est une compote pomme-poire. Il ne faut pas y aller pour la gastronomie de toute façon. Ces fameuses épreuves sont aussi un gros effort financier à faire, jusqu'à 3 000 € pour le marathon des sables. L'organisation nous fournit juste un parcours balisé, de l'eau, quelques tentes assez sommaires pour pouvoir se reposer au cours de la progression. Et puis le coureur gère tout le reste. Là, le but d'une telle participation, en fait, c'est toujours d'aller tutoyer ou de rechercher sa propre limite. Juste progresser, pouvoir se suffire à soi-même et oublier l'assistanat qui est un petit peu partout autour de nous, dans notre société moderne. Ce qui nous retient, c'est on n'ose pas, on se dit que l'on ne pourra pas, et en fait, le corps humain a des capacités d'adaptation qui sont absolument étonnantes. Donc il faut y aller. Moi, je suis impressionné, c'est vraiment hyper impressionnant. Vous avez vu son regard, comme il a l'air déterminé. Sachez qu'Éric Guibert prépare le marathon des sables. Ce sera en avril 2012 prochain. On aura sûrement l'occasion d'en reparler.